Salut tout le monde, c'est Itachi pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Donc c'est une vidéo Solus de tous les secrets de Resident Evil 3, surtout tous les trucs à savoir pour bien terminer le jeu à 100%. Donc Resident Evil 3 propose déjà le mode mercenaire qui est dans la version PlayStation. Pour y accéder à cette partie depuis l'écran titre, vous devez avoir terminé le jeu au moins une fois, peu importe le niveau de la difficulté. Dès que la séquence vidéo finale s'affiche, sauvegardez votre partie sur la memory card pour y charger la partie sauvegardée. Les mercenaires est alors disponible depuis l'écran titre dans la version Dreamcast et PC. Ce mode là disponible depuis le départ. Aussi il y a deux épilogues différents si on termine le jeu. Le système de ranking, le système de rang permet d'évaluer votre résultat à chaque fois que vous atteignez la fin du jeu en mode difficile. Le meilleur résultat correspond à A et le moins bon à S. Trois éléments se pris en compte dans votre rang: le nombre des rubans encreurs utilisés, le nombre des sprays soignants, aussi la durée totale de la partie pour chaque élément. Excusez-moi, donc je disais chaque nombre de points vous sont attribués, lesquels sont additionnés et permettent d'obtenir votre rang général. Plus vous avez de points, meilleur est votre rang. Si vous parvenez à terminer le jeu en un temps minimal sans recourir à trop de rubans encreurs et de potions de santé, vous obtenez une bonne répartition des points. Bref, excusez-moi, donc chaque fois que vous terminez le jeu, vous pouvez voir un épilogue personnalisé pour plusieurs personnages de la série de Biohazard, donc Resident Evil. Cela représente un total de 8 épilogues qui apparaissent dans l'ordre suivant. Au niveau des costumes bonus dans la version PlayStation, vous avez la possibilité de modifier la tenue de Jill en vous rendant dans la boutique grâce à la clé correspondante. Lorsque vous avez atteint la fin du jeu en mode facile ou difficile, à moins que vous n'ayez obtenu un F, vous recevez alors la clé de la boutique dont vous avez besoin pour rentrer. Selon le niveau de difficulté et votre rang, un certain nombre de tenues est alors à votre disposition. Dans la version Dreamcast et la version PC, les costumes de rechange sont disponibles dès le début du jeu. Les 6 premiers costumes sont dispo dans toutes les versions. Les 3 derniers costumes sont disponibles dans la version PC et la version Dreamcast. Les 6, donc c'est, attendez, ma feuille me dérape à tous, donc tenue initiale, tenue Star, tenue Regina de Dino Crisis, tenue moto, tenue tailleur et tenue police. Les 3 autres sont une chemise bleue et un pantalon noir. Les 2 autres sont la même tenue de base de Jill en différentes couleurs. Donc pour les doubles, donc à chaque rang final débloque un certain nombre de tenues. Le rang A 5 tenues, B4 C3, D 2 tenues, E1 et F rien. Et quand memory card PlayStation, chaque partie préalablement sauvegardée est signalée par un icône dans le menu de la memory card. Un petit rappel en passant: pour accéder à ce menu, il faut allumer la PlayStation capote ouverte et sans insérer de CD. Selon le nombre de bonus obtenus, la tête de Nemesis s'affiche couleur bronze, argent et or. Les articles suivants sont considérés comme des bonus: les mercenaires, combinaison Stars, fusil d'assaut, ensemble Regina, Gatling, combinaison de moto, lance-roquette, tailleur, munitions illimitées, uniforme de police, et voilà. Les objets spéciaux de Nemesis, et ça c'est vraiment très intéressant pour les puristes comme moi. Donc seulement en mode hard sur PlayStation, à chaque fois que vous tuez le Nemesis, il laisse tomber un objet spécial qui change à chaque victoire. Donc première apparition, donc il te donne première pièce de IG 6.0. C'est une sorte d'arme vraiment en fait Beretta, mais vraiment très puissant.
Donc voilà, deuxième apparition, ben, la pièce B, troisième les trousses de soins, quatrième donc le M37 pièce A, donc c'est un fusil à pompe si je me trompe pas, très puissant. Donc cinquième apparition, ben les pièces B de ce fusil, sixième ben, trousse de soins, septième fusil d'assaut 100%, donc une seule recharge, et la réapparition finale, ben, les munitions illimitées pour tous les armes, et ça c'est vraiment très chic. Après avoir joué une première fois, vous obtiendrez les munitions illimitées à la place du fusil d'assaut. Associez les munitions illimitées à l'une des armes de votre choix, vous pourrez créer le lance-mine plus. Il y a aussi le journal de Jill. Si vous récupérez la totale des 30 documents dans le bon ordre, le manuel de jeu, donc le premier document, un livre bleu, devient le journal de Jill. Vous trouvez ici dessus tous les réapparitions des trucs. Au niveau des énigmes aussi, il y a aussi les fabrications des munitions. Voici comment fabriquer les munitions grâce aux poudres que vous trouverez tout au long du jeu. 21 poudres A, 15 poudres B maximum. C'est en associant, excusez-moi, je suis un peu, en utilisant différentes quantités de poudre que vous obtiendrez différents types de munitions en quantité variable. Plus vous fabriquez un certain type de munitions, plus vous acquérez de l'expérience, et en plus vous pourrez créer des munitions puissantes à chaque fois que vous créez des munitions grâce à un mélange kit poudre. Votre expérience augmente et le nombre des munitions que vous créez aussi. Au bout de 8 fois, vous avez la possibilité de créer les balles de pistolet et des cartouches de fusil plus puissantes. Oh yeah. Donc c'est tout pour ce Resident Evil 3. J'ai fait que 3 feuilles, donc je suis un peu je suis parti en freestyle et tout ça, donc voilà. Et voilà, donc pour ma Resident Evil 3, c'est vraiment un très bon jeu, mais il faut vraiment y jeter quoi. Il y a plusieurs choses, bon, j'ai pas parlé du mode Mercenaries, comment avoir plus de temps et tout ça, peut-être dans une autre vidéo, parce que j'ai que ça que j'ai travaillé et tout ça, donc voilà pour le moment. Allez, je vous laisse, c'était Itachi Nabil pour cette petite vidéo freestyle. Donc pour dire, pour tous les jeux, excusez-moi, donc c'était juste pour des astuces à débloquer sur Resident Evil 3. Allez, je vous laisse, c'était Itachi Nabil, prenez soin de vous, à la prochaine, you peace.